Dieu est en train de parler à Job. Et c'est Dieu qui révèle à Job qu'il y a des lois célestes qui permettent aux hommes d'établir l'autorité de Dieu sur la terre. Vous savez, les principes sont plus puissants que la prière. Tu violes les principes, si tu veux, tu jeûnes toute ta vie et tu pries 24 heures sur 24. Je te promets, tu meurs pauvre et inutile. Que personne ne te trompe. Vous comprenez? Quand par exemple le Seigneur dit Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église, tu ne peux pas traiter ta femme n'importe comment et tu pries tellement, ton foyer devient paisible. Il n'y aura pas la paix là-bas. Qu'importe, tu pries rata, pali, katou, topré, kete, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quand maintenant le Seigneur dit femme, sois soumise à ton mari comme l'église l'a agi. Donc tu vois, c'est simple. Tu pratiques les principes, ça marche. Et les principes ne respectent pas ton apparence. C'est ça qui est dangereux avec les principes. C'est que Jésus enseigne même la prière en vertu d'un principe. Il dit dans Marc 11 à partir du verset 21, il dit, quiconque dira à cette montagne, quiconque veut dire un chrétien, un païen, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Il dit, alors je vous dis, maintenant à vous les chrétiens, quand vous êtes debout en prière, est-ce que vous comprenez un peu? Ici on dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tu comprends un peu? Voilà, il verra s'accomplir. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant. Donc la prière même est révélée selon un principe universel. Il dit lorsque quelqu'un n'a plus de doute dans son cœur, lorsqu'il a construit son homme intérieur avec la parole. C'est pour ça que certains chrétiens sont surpris de voir les mondains faire des choses étranges, pendant que dans l'église les gens sont remplis de stagnation. Parce que, vous voyez, tu t'exposes à n'importe quoi, tu écoutes n'importe quoi. Parle au Seigneur. Exprime-lui ton cœur, tes attentes. Parle au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour la miséricorde que tu nous accordes de nous tenir sur cet autel élevé pendant ce sommet mondial de la jeunesse. Seigneur, que ce soit toi qui parles et que ton nom seul soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit un amen comme le tonnerre. Alléluia. Va vers 3 personnes et dis-leur bienvenue à la deuxième soirée. Assieds-toi dans sa présence. My God. Ce lieu est saturé de la gloire de Dieu. Si ton amen est meilleur que ça, tu plonges dans la gloire. Alléluia. Tu sais que ce soir est différent pour moi. Amen. Je suis complet. Ah, ne sois pas jaloux. Dis amen et prends le mariage. Alléluia. Et je dis merci à Maman Daniel. Amen. Il faut dire la vérité. Alléluia. Merci à Maman Daniel. Et vous savez, quelque chose m'a marqué plusieurs fois concernant votre papa, mon frère. Plusieurs fois, vers 1h, 2h du matin. C'est vrai que parfois il m'arrive de penser à écrire vraiment. Mais je me dis, bon, tel qu'il est occupé, c'est sûr que écrire, amen, ça peut perturber son agenda et tout. Mais parfois, à peine je pense comme ça, il m'écrit parfois et il me dit, ah, mon frère, ça va faire plusieurs jours, on n'a pas causé, comment ça va? Et je vais vous dire la vérité.
Vous connaissez son niveau d'occupation ou vous imaginez son niveau d'occupation. Mais dans le corps de Christ, ça devient rare de trouver des gens que Dieu a élevés. Mais je parle de vraiment élevés et qui restent purs et humbles. Ton amen n'était pas en place. Amen. Parce que, je vais dire la vérité. Amen. Après, on va régler nos comptes après. Mais on doit dire la vérité. Amen. Moi, j'ai beaucoup appris. Vous savez, en fait, lorsque vous écoutez les messages pendant ce SMJ, essayez de capter le cœur. N'écoutez pas tellement les mots seulement et les versets, ils sont importants. Mais par-delà cela, captez le cœur. Moi, plusieurs fois quand j'échange avec mon frère, une chose qui me marque, c'est la considération qu'il peut donner d'un cœur vrai aux moindres personnes. Je vais confesser que... Non, ne dites pas amen. J'ai fini mes confessions et puis on prêche. Je vais confesser que quand je connais combien occupé il peut être, parfois 1h, 2h du matin, m'appeler pour qu'on cause. C'est un message. Vous savez que parfois, moi je ne prends pas ces choses à la légère. Parfois Dieu a une manière de te parler, si tu peux être attentif, pas des choses qui paraissent anodines. Alors, plusieurs fois je me suis posé la question de savoir moi-même, qui est-ce que moi je peux appeler à 1h du matin comme ça? Et puis, juste pour prendre des nouvelles, savoir comment la personne va. Et je me suis rendu compte que, hey Dieu, il faut que tu travailles sur moi. Ne ris pas, si je t'attrape, I catch you. Mais je dis ça pour dire une seule chose, c'est que je vous supplie, le Seigneur qui a convoqué ce sommet, je vous dis la vérité, il veut lever des gens qui vont briser des limites au-delà de l'imagination des hommes. Mais suivez mon message, il est déjà parti comme ça. Il faut saisir le cœur. Parce qu'en fait, j'ai découvert avec les années que Dieu n'élève pas les apparences. Les apparences sont importantes. Vous serez choqués ce soir. Les apparences sont importantes. Que personne ne vous trompe. Nous sommes dans la terre des hommes. Que personne ne vous fasse croire que les apparences n'ont pas de valeur. Non. Mais Dieu élève les cœurs. Un jour, Maman Chou et moi, on causait et on faisait une remarque. On essayait de regarder des hommes de Dieu comme mon frère, votre papa, que le Seigneur a énormément élevé. Et on s'est rendu compte, pour ceux qu'on a déjà approchés un peu, qu'en fait, c'est le même cœur. Vous savez, parfois nous cherchons loin les raisons de nos problèmes. Mais il ne se trouve qu'à un seul niveau. Et c'est là où nous voulons entrer cette nuit avec les 12 clés pour les précurseurs. Hier, nous en avons vu 3. Ce soir, je crois Dieu, on peut voir même 7. Dis un amen puissant. Amen. Et vous allez être choqués de découvrir que toutes les clés que nous verrons sont opérationnelles au niveau de l'âme. La qualité de ton cœur. Plusieurs fois, nous avons accusé le diable des choses que lui-même il ne connaît pas. Vous savez, lorsque vous lisez par exemple, bon c'est parti, lorsque vous lisez par exemple dans Nombre 14 à partir du verset 24, lorsque le Seigneur rend témoignage de Caleb et Josué, il dit mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il n'a pas dit d'une autre apparence. Au niveau des apparences, il peut ressembler à n'importe qui. Mais il dit, si vous parvenez à contempler son homme intérieur, vous verrez que cet homme n'a rien de commun avec les autres. Et quel est cet esprit? Si nous allons dans 2 Corinthiens 4 verset 13, vous allez voir que cet autre esprit, c'est ce qu'on appelle aussi dans la Nouvelle Alliance l'esprit de foi. Il dit, étant animé du même esprit de foi, voilà. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça dit que tu es animé de la capacité de dire des choses que personne ne voit avec les yeux physiques, mais qui sont réelles en toi. Est-ce que vous savez que la quasi-totalité des combats que les précurseurs ont et auront, c'est parce qu'ils sont animés d'un autre esprit. Ils ne parlent pas leurs circonstances. Quelqu'un se met à parler et tu ne peux plus supporter sa présence. Vous savez, plusieurs fois les gens vous supportent parce que vous parlez comme eux. Dans Jean chapitre 10 à partir du verset 30 jusqu'à 33, Jésus a posé la question au verset 31, pour lequel des miracles est-ce que vous voulez me tuer? Ils ont dit, c'est pas pour un miracle, c'est ta bouche. C'est que toi qui es homme, tu te dis Dieu.
Mais il a dit, si je ne dis pas ces choses, c'est que je suis menteur comme vous. Vous savez, plusieurs fois, les challenges que nous évitons, en réalité, ils ne disparaissent pas. Ils nous attendent dans le futur. Et plusieurs fois, si vous avez l'audace de crier en public ce que Dieu vous a révélé en privé, vous allez attraper des inimitiés. Mais vous aurez ces inimitiés avec la main de Dieu sur vous. Vous savez, lorsque vous affrontez quelqu'un qui a vocalisé sa foi, qui a vocalisé son rêve, toute main qui se tend contre lui, ça devient un escalier et un tremplin pour qu'il accomplisse sa destinée. Allez demander à Joseph. Je sais qu'il y a des enseignants. Je n'ai pas envie d'insister dessus de peur que le nom de quelqu'un ne monte dans mon cœur et j'aime pas ça. Donc je sais qu'il y a des enseignants qui ne connaissent pas la place de l'enseignement. Et qui se permettent par exemple de dire aux chrétiens que vous savez, quand Dieu vous dit des choses, il faut cacher ça et garder ça pour vous. Ce n'est pas biblique. Ce que Jésus a dit, c'est que ce que je vous dis en secret, criez-le sur les toits. Oh, ton amen n'était pas clair. Amen. Donc, tu ne peux pas venir me dire ce qu'un pasteur a dit qui contredit ce que Jésus a dit et tu veux que je me soumette à... Non, non, moi je crois ce que Jésus a dit. Et vous savez, la raison pour laquelle Joseph accomplit sa destinée, c'est parce qu'en plan, il a provoqué la jalousie suffisante pour que ses ennemis deviennent des instruments pour l'accomplissement de sa destinée. Je vais prophétiser à quelqu'un. Tous tes ennemis deviennent des instruments de l'accomplissement. Tous tes ennemis, tous tes ennemis. Vous savez, chaque fois que vous vous taisez, votre foi n'est pas réelle. Si elle abonde dans votre cœur, votre bouche va parler. Lorsque Caleb et Josué ont vu comment le peuple mal parlait de Moïse, ils ne se sont pas tus. Ils ont dit, taisez-vous, nous allons. En fait, ils ont même dit dans une version que j'aime, ils ont dit, ces géants sont de la viande pour nous. Là où vous êtes des sauterelles à leurs yeux, pour nous, ils sont de la viande à nos yeux. Est-ce que vous savez que lorsque tu es un précurseur et que tu acceptes que l'esprit de foi opère en toi, et l'esprit de foi vient de la qualité des enseignements, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10 verset 17, la foi vient. Attendez, c'est une parenthèse. Un jour j'ai lu Jean 10 verset 8 à 10, parce que le Seigneur m'avait dit, relis. Parce que je prêchais et je bénis Dieu pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Si je prêche et je dis quelque chose de bizarre, à la fin de la prédication, elle va me dire, chérie, viens un peu. Non, 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 vous riez, mais c'est sérieux. Et c'est vrai que souvent par orgueil, tu as l'affaire d'homme si. Par orgueil que tu es l'homme et tout ça, et la barbe et machin. Donc je dis, oh, mais je sais que ce qu'elle dit est vrai. Je t'attrape, I catch you. Donc, alors le Seigneur me dit un jour que parce que j'avais prêché, j'ai dit, Satan c'est le voleur, il ne vient que pour tuer, voler. Pendant que je prêchais ça sur le pupitre, le Saint-Esprit me dit, ok, maintenant ouvre la Bible et relis. J'ai ouvert la Bible et je me suis mis à lire. Et j'ai vu que ce n'est pas Satan. Jésus a dit dans Jean 10 à partir du verset 8 que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ça veut dire que si on t'enseigne mal, on va former une mauvaise lumière en toi et c'est cette lumière qui va tuer, voler et détruire. Vous savez, c'est pour ça que Jésus dit dans Marc 4 verset 24, faites attention à ce que vous êtes. Je vais dire à un jeune, je suis responsable de mes paroles, n'allez plus n'importe où. Ta manière de dire amen, j'ai pas compris. Regarde, non, regarde, c'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Je sais qu'on dit le voleur, on dit Satan, non. Proverbe 6, 23 dit l'enseignement est une lumière. On n'a pas dit que l'enseignement est la bonne lumière. Donc si tu as le bon enseignement, tu auras la bonne lumière. Si tu as le mauvais enseignant, tu auras la mauvaise lumière. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit que les enseignants seront fouettés de coups spéciaux. Parce que c'est nous qui formons la lumière. Et si nous mettons la mauvaise lumière, tu peux être dans l'église pendant 1000 ans. Et on ne voit pas la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'on n'est pas venu te dire que tu es un prince. On n'est pas venu te dire que tu es un Dieu. Pourtant Jésus dit, ceux à qui la parole de Dieu s'adresse, il a dit, vous êtes des dieux. Le premier qui dit amen, sa vie va changer. Donc, est-ce que vous imaginez ça? Vous imaginez un jeune homme est dans sa maison, il se lève le matin, il appelle son papa et ses frères.
Et il a dit, j'ai vu la lune et le soleil. Et 11 étoiles se prosterner. Attends. Écoute, aujourd'hui on a fréquenté. Je bénis Dieu pour Joseph comme il était à l'époque. Si c'était de nos jours, ton grand frère va te mettre un truc sur la tête ici. Parce qu'il va te dire, ce que tu dis n'a aucun sens. Est-ce que tu n'étais pas à l'école? Parce que le soleil est 1 million de fois plus grand que la terre. Comment le soleil va se prosterner devant toi? Tu es qui? Mais justement, il est de la classe de Dieu. C'est un prince du grand roi. Ça veut dire que de quelques lieux où il pouvait voir la lune et le soleil se prosterner, il n'était pas sur cette planète. Oh, aïe. Ça veut dire que Joseph n'est manifesté que sur cette terre. Mais sa création n'a pas été faite ici. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, il y a quelqu'un au son de ma voix. Tu vas amener le ciel à devenir manifeste sur la terre. Donc, amen ne m'a pas plu. Donc, la quatrième clé pour être un précurseur, c'est être animé d'un autre esprit. Permets-moi d'introduire la cinquième clé. Allons dans Job 38, verset 33. Job 38, verset 33. Je cherche une version qui dit, connais-tu les règles du ciel? Voilà, suivez, voici la version que je cherche. Suivez bien. Suivez bien maintenant. Donc, il y a des lois célestes qui permettent d'instaurer l'autorité de Dieu sur la terre. Maintenant, Dieu est en train de parler à Job. Et c'est Dieu qui révèle à Job qu'il y a des lois célestes qui permettent aux hommes d'établir l'autorité de Dieu sur la terre. Vous savez, les principes sont plus puissants que la prière. Tu violes les principes, si tu veux, tu jeûnes toute ta vie et tu pries 24 heures sur 24. Je te promets, tu meurs pauvre et inutile. Que personne ne te trompe. Vous comprenez? Quand par exemple le Seigneur dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Tu ne peux pas traiter ta femme n'importe comment et tu pries tellement, ton foyer devient paisible. Il n'y aura pas la paix là-bas. Qu'importe, tu pries rata, pali, katou, topré, kete. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quand maintenant le Seigneur dit, femme, sois soumise à ton mari comme l'église l'a agi. Donc tu vois, c'est simple. Tu pratiques les principes, ça marche. Et les principes ne respectent pas ton apparence. C'est ça qui est dangereux avec les principes. C'est que Jésus enseigne même la prière en vertu d'un principe. Il dit dans Marc 11 à partir du verset 21, il dit, quiconque dira à cette montagne, quiconque veut dire un chrétien, un païen, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Il dit, alors je vous dis, maintenant à vous les chrétiens, quand vous êtes debout en prière, est-ce que vous comprenez un peu? Ici on dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tu comprends un peu? Voilà, il verra s'accomplir. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant. Donc la prière même est révélée selon un principe universel. Il dit, lorsque quelqu'un n'a plus de doute dans son cœur, lorsqu'il a construit son homme intérieur avec la parole, c'est pour ça que certains chrétiens sont surpris de voir les mondains faire des choses étranges, pendant que dans l'église, les gens sont remplis de stagnation. Parce que, vous voyez, tu t'exposes à n'importe quoi, tu écoutes n'importe quoi. Et je t'ai dit que le drame avec les précurseurs, c'est que parce que tu es le premier à faire, je te prophétise, tu es un précurseur. Parce que, non, écoute, ta vie c'est pour produire ce que les yeux n'ont jamais vu. Si les yeux n'ont jamais vu, ça veut dire que tu n'as pas de référence. Les oreilles n'ont jamais entendu, le cœur des hommes n'a jamais médité. Donc ça veut dire qu'il faut que tu écoutes ce que l'Esprit te dit. Donc tu construis ton homme intérieur de façon tellement coriace. Pourquoi? Parce que les challenges que tu vas rencontrer, personne n'aura rencontré avant. Dis un amen puissant. Mais tu ne dois pas les craindre. Vous savez, une des lois célestes qui gouvernent la terre, regardons dans Deutéronome 29, verset 28. Alléluia. Dieu ne te permet de manifester sur terre que ce que tu as vu dans les cieux. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes partis? Nous sommes là-bas. Deutéronome 29. Ok, je vais voir si c'est la bonne version. Dieu va nous aider. Dis Amen. Amen. Oui, chez moi, Deutéronome 29, verset 28, il est dit, les choses cachées
sont à l'Éternel. Ok, dans cette version, c'est Deutéronome 29, 29. Ok, donc ça dépend des versions. Dans certaines versions, c'est 28, dans d'autres, c'est 29. Amen. Donc regardez bien, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ma version dit, sont aux hommes et à leur descendance, à perpétuité. À partir de quel moment est-ce que les choses célestes deviennent possibles sur la terre? Lorsque quelqu'un a accès à la révélation. Donc, une des lois célestes, c'est que sur terre n'est permis de se manifester que ce dont tu as eu la révélation. C'est pour ça que le précurseur est quelqu'un qui est assoiffé de la révélation. Sa soif, c'est la parole. Sa soif, c'est de connaître. Regardez, je vais dire ça d'une autre manière. Lorsque, par exemple, Dieu amène le monde à l'existence, vous allez découvrir qu'il n'y a pas un endroit où Dieu dit que quelque chose de chaud et d'éclatant et de scintillant soit. Et on dit la chose fut et il appela cette chose lumière. Non, il nous est révélé que l'Éternel dit que la lumière soit. S'il a déjà appelé ça d'un nom, c'est parce qu'en lui ça existe déjà. Donc tu vois, l'un des grands problèmes, c'est que plusieurs veulent violer une loi céleste. Ils veulent voir manifester avec eux ce qu'ils n'ont pas construit en eux avec la parole. Parce que l'instrument de Dieu pour bâtir quoi que ce soit, c'est sa parole. Et si tu laisses la parole construire en toi exactement l'image céleste de ta personne, tu seras choqué de voir que sur cette terre, il n'y aura pas suffisamment d'opposition pour te stopper. Qu'importe, suivez un peu. Lorsque quelqu'un comme Balak a voulu maudire Israël, il a appelé Balaam. Balaam a dit quelque chose d'étrange. Balaam a dit, je ne vois rien de pénible en Israël. Et il a fini en disant, la magie, l'enchantement, la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob. Quand je lis ça, j'ai dit, mais pourquoi les chrétiens croient qu'un sorcier, une puissance des ténèbres peut les bloquer? Parce que l'alliance de Moïse là, elle est trop inférieure à la nôtre. C'est une alliance des sangs, des boucs et des agneaux. Mais là maintenant on parle du sang de Jésus-Christ. Donc sous le sang des boucs et des agneaux, la magie, l'enchantement, la sorcellerie ne pouvaient rien contre Israël. Imagine maintenant nous, les Israël célestes, les fils de Dieu, ceux qui ont sa nature remplie de son esprit. Le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de leur race. Donc où est-ce que l'église a pris que c'est Satan qui le bloque? Non, je suis sincère. J'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu la possibilité. En fait, le Seigneur va jusqu'à dire dans Ésaïe 52, verset 6 que c'est en vain qu'on a capturé mon peuple et tous les jours leurs tyrans poussent des cris de joie. Ils sont descendus en Égypte et après les Babyloniens se sont emparés d'eux. Il dit maintenant, je leur ferai connaître mon nom. Ils sauront que me voici. La captivité sera impossible. Donc dès que Dieu s'est révélé et nous a donné son nom, ça veut dire Jésus-Christ, Dieu déclare au ciel que notre captivité est impossible. Attendez, je n'ai pas fini. Est-ce que vous savez que lorsque Job était absent, il y a eu une réunion. Et puis les anges se sont rassemblés. Le sujet de la réunion c'était Job. Et vous savez ce que Lucifer a dit? Lucifer a dit, ne l'as-tu pas protégé d'une haie? Donc Lucifer disait à Dieu que Job est hors d'atteinte pour moi. Si Job n'est pas né de Dieu, Job n'est pas fils de Dieu, Job a une gloire inférieure à celle que Jésus t'a donnée. Dans Jean 17, verset 20 à 22, Jésus dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Et Dieu nous a montré que Jésus a été jugé digne d'une gloire tellement supérieure à celle de Moïse. Donc nous sommes sous une gloire supérieure. Si Job dans une gloire inférieure, Lucifer témoigne qu'à cause de la haie, je ne peux pas le toucher. C'est toi maintenant qui es de la race et de la classe de Dieu. Que Dieu punisse le diable. Excusez-moi de dire ce que je vais dire. Ne laisse plus un menteur te faire croire que Satan peut te bloquer. Quelqu'un se lève et fait ah. Assieds-toi. Je sens que tu n'as pas fait les arts martiaux. J'entraînais, ça c'est avant. Je formais les Nambudoka au Cameroun. Quelqu'un fait ah. Ne me laisse pas lever ça. Le premier qui dit amen, le feu attrape tes ennemis. Aïe aïe aïe. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu es ici où tu as fui? Je sais. Tu vois, souvent quand tu es dans l'église, tu es choqué.
Tu vois un chrétien en train de raconter des choses que tu ne comprends pas. Oh vraiment, le seul problème c'est que je veux gagner ce marché, mais en face il y a les satanistes. Et tu voulais qu'en face il y ait qui? Attends, est-ce que vous savez que ma Bible dit que le méchant amasse pour le juste? Mais est-ce que vous savez que si tu es un vrai méchant, tu n'amasses pas justement? Un méchant amasse méchamment. Donc quand ils tuent les gens, c'est pour nous. Quand ils font toute leur méchanceté, c'est pour nous. Écoute, si tu as ce genre de malcompréhension et ta construction mentale n'est pas claire, je te promets, tu n'iras pas très loin. Mais il y a quelqu'un exposé à ce message. À partir de ce soir, il n'y a plus de hauteur que tu ne puisses atteindre. Il n'y en a plus. Donc tu vois, tu n'as pas cette faiblesse de conscience parce que c'est quand ton Dieu c'est ta conscience et ta conscience est faible. Alors tantôt ta conscience te juge ou te justifie. Et puis maintenant, selon qu'on t'a dit que la viande est consacrée aux idoles, tu te sens mal ou bien. Parce que l'argent était à l'aise dans ta poche. Mais depuis qu'on t'a dit que c'est l'argent d'un sataniste, je te vois paniquer. Si tu me donnais le temps, j'allais aller jusqu'à Ésaïe 23. J'allais te montrer que l'argent obtenu par l'occultisme et les habits du diable. Il dit pour nous qui habitons dans la présence de Dieu, c'est de la nourriture qui rassasie et des vêtements qui embellissent. Vraiment, c'est parce que mon oncle est sataniste, il veut me donner l'argent pour me prendre. Prochainement quand il te donne, apporte-moi. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir, il n'y a plus rien sur la terre pour te stopper. Assieds-toi, suis-moi bien. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, oh, je sens quelque chose. Prie que je me calme, s'il te plaît. C'est pour ça quand tu es un enfant de Dieu, refuse les mensonges du diable. Refuse-les. Regarde. Allons directement à la 6e clé pour être un précurseur. Amen. Nous sommes. Est-ce que tu sais que SMJ, personne n'est dernier de la classe? Tout le monde est premier de la classe ici. Si tu dis Amen, ça se manifeste. Donc, regarde. Nous étions déjà à la 4e clé, c'est être animé dans notre esprit, l'esprit de foi. Amen. Nous venons d'aller à la 5e clé. Amen. Le précurseur a soif de la révélation. Si tu veux, on reste un peu. Restons un peu dans les principes divins, célestes. Alléluia. Regardons un deuxième principe. Le premier qu'on a regardé comme principe, c'est le principe de la révélation pour la manifestation. Amen. C'est un principe céleste établi pour dominer sur la terre. Un deuxième principe céleste pour dominer sur la terre, c'est le principe des semailles et des moissons. Que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, Galatie 7, il le moissonnera aussi. De quelque manière, si tu lis dans Genèse 8 à partir des versets 20 à 22, tant que le ciel et la terre vont demeurer, les saisons de semailles et de moissons ne finiront jamais. Donc si tu vois Dieu parler, sa semence c'est sa parole. Luc 8 verset 11, la semence c'est la parole. Donc dès lors que Dieu a parlé, pour lui, il sait, ça existe. Donc au commencement, quand Dieu créait le ciel et la terre, il y avait les herbes et ainsi de suite. Ça c'est Genèse 1. Mais quand tu arrives à Genèse 2, on te dit que non, il n'y avait pas encore d'arbres sur la terre parce que l'Éternel n'avait pas déjà envoyé la pluie. Mais pourquoi on a dit qu'il en fut ainsi? Parce qu'en Dieu, quand il sème, il sait que c'est établi. Maintenant suivez-moi bien. Un précurseur connaît le mystère de la parole, de sa propre bouche. Plusieurs souffrent et croient que c'est le diable. Mais si Dieu te faisait marcher avec un MP4 dans ta poche, tu saurais que la quasi-totalité du temps, tu moissonnes le fruit de tes propres paroles. Vous savez, tout ce que Dieu a dit, à un moment donné, ça s'est fait chair. Et la personne, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu as déjà dit depuis ta naissance, ça s'est fait chair. La personne, c'est toi. Si ce que tu es t'énerve, construis ta foi et change ton langage. Change ton... Devenons une génération, tu peux donner ta parole et quelqu'un fait des transactions avec ta parole. Pas besoin de signer un contrat, un papier. Tu as donné ta... Tu es comme Abraham. Quand tu dis, ça a une valeur céleste. Je viens parler à un jeune. À partir de ce soir, ta
parole sera irrévocable. Il la nie. Est-ce que vous savez que la parole est tellement puissante que le diable veut à tout prix interjecter dans ton langage? Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu vois quelqu'un ajouter quelque chose, oui devient non, sache que le diable est là-dedans. Il est là-dedans. Il n'est pas là où tu penses. Parfois il est simplement à la porte de ta bouche en train de te faire renier des visions que tu as eues. Tu as suivi quelque chose de terrible hier. Quelqu'un prie pendant 1 heure, mais il ne comprend pas pourquoi il n'est pas exaucé. Parce que pendant 23 heures, ses pensées pensent le contraire de ce qu'il prie. À genoux, Seigneur, je déclare la grandeur dans ma vie, la grandeur dans ma vie. Mais dès qu'il se lève toute la journée, est-ce que je peux faire quelque chose? La manière qu'Abidjan est dure, Korogo est compliqué, oh man est trop difficile. La manière que Yamoussoukro est Yamoussoukro. Donc tu vois, regarde les pensées que tu entretiens. Toutes tes pensées la rendent nulle. Tout ce que tu as passé toute la journée à déclarer. Maintenant, elles ne deviennent pas nulles parce que Dieu n'est pas puissant. Elles deviennent nulles parce que tu as... Dans Ecclésiaste 5, verset 5, il dit: pourquoi par les paroles de ta bouche vas-tu supprimer les œuvres de tes mains? Ça veut dire que les paroles de ta bouche peuvent supprimer les œuvres de tes mains. Et il dit: en présence d'un ange, ne dis jamais que tu blaguais. Ecclésiaste 5, 5. Les anges ne connaissent pas la blague. Tu as dit, tu as dit. Qui sont les anges? Psaume 107, verset 20. Heureux vous les anges qui êtes puissants en force et qui exécutez la parole de Dieu en obéissant à la vocalisation de sa parole. Donc quand tu vocalises la parole, les anges se mettent à l'œuvre. Imagine qu'à longueur de journée, tu vocalises tes circonstances. Vraiment, mon business est très dur. Ah bon? Pour un Dieu, appelle les opportunités, appelle la clientèle, appelle le succès, appelle les percées. Est-ce que vous savez que... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez que cette femme sunamite était tellement une femme de foi que l'esprit de son enfant ne parvenait pas à partir? L'enfant était mort. Son mari demande: pourquoi tu pars chez l'homme de Dieu? Ce n'est pas nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il demande: est-ce que l'enfant va bien? Elle dit à son mari: oui, il va bien. S'il vous plaît, vous dites que vous avez la foi. Moi je suis choqué de voir des enfants de Dieu en Christ Jésus, la perfection de la création de Dieu, avoir du mal à parler la vérité de la parole et choisir les mensonges du monde pour plaire aux hommes. Parce que je ne veux pas qu'on m'ostracie et qu'on me prenne pour un lunatique. Devenez fou afin d'être sage. Et quand elle arrive devant l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui demande, le prophète lui demande: comment ça va? Elle ne dit pas: non, vraiment, comme je suis avec le révérend Raoul, mieux, vraiment, je dis quand même que ça ne va pas. Non, sa foi était colossale. Colossale. L'homme de Dieu demande: ça va bien? Elle dit: oui, ça va bien. L'enfant va bien? Elle dit: très bien. Il y avait un corps à la maison, fils unique. C'est quand elle touche les pieds d'Élisée et Géhazi veut la repousser. Élisée dit: laisse-la. Son âme est triste et l'Éternel ne m'a pas averti. Attends, Élisée est tellement profond dans le prophétique, il se tient dans sa chambre, il écoute ce que le roi de Syrie dit dans sa chambre à lui, à des centaines de kilomètres. Comment Dieu ne lui a pas parlé? Parce qu'il y a une seule raison: l'enfant n'est pas mort. La foi d'une femme a empêché que Satan prenne l'enfant. Dans l'Ancien Testament, imagine la perfection de ta foi. Ma Bible dit dans Hébreux 11, 34, Dieu n'a pas voulu que sans nous, ceux de l'Ancien Testament entrent dans la perfection. Donc bien aimé, Dieu attend les fruits de ta foi pour clôturer le livre des œuvres de la foi. Le premier qui se lève et dit: ah! Assieds-toi. Aïe! Quelqu'un fait ya! Assieds-toi. Est-ce que tu es sûr que tu es parti au village? Donc ce sont des principes. Ce sont des quoi? Des principes. Ce sont des principes. Principes de semaille et de... C'est un principe céleste. Maintenant, je vais dire quelque chose qui est très étrange. Il y a un principe qui est un principe de dédoublage spirituel. Parce que les démons aiment prendre l'apparence des anges de lumière. Ils aiment prendre l'apparence. Suivez la partie ici. Je ne voulais pas insister dessus, mais permettez-moi d'en parler. Si Dieu vient te dire que toi tu es un précurseur et tu as l'esprit
et la puissance d'Élie, j'ai envie de te dire quelque chose. Veille à éviter certains palais. Parce que c'est possible qu'à cause de la venue de l'esprit et la puissance d'Élie sur toi, l'enfer ait envoyé l'esprit et la puissance de Jézabel sur une femme au palais. Parce que si tu vois l'esprit d'Élie quelque part, cherche où est l'esprit de Jézabel. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui est très étrange. C'est pas mon 7e point, mais c'est une parenthèse importante. Quand tu es un précurseur, il faut que tu te connaisses. Vous savez, ouais, je sais pas. Souvent quand je vous regarde, je vais redire ce que j'ai dit l'année passée. Ceux à qui le Seigneur donne beaucoup, ils réclament beaucoup. Si vous ne voulez pas briser les limites, changez d'église. Parce que ici, vous êtes condamnés à prendre les nations. Je te vois prendre l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. Le premier jeune qui crie Amen, ta vie change. Regarde, suis-moi. Suis-moi. Tu ne peux pas imaginer. Oh, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Tu ne peux pas imaginer que David, le jeune homme que tu vois là, est capable de tuer un homme et prendre sa femme. Quand on rend témoignage de lui quand il est tout petit, et il est en train de faire ce qu'il fait, on nous a dit non, il est beau d'apparence, il est tout ceci, mais il a le potentiel en lui, si les circonstances sont favorables, de tuer un homme et de prendre sa femme. Est-ce que tu peux imaginer qu'il fera ça? Mais bien aimé, si tu relis son histoire, tu peux comprendre qu'il fallait que David veille sur ce qui est femme étrangère et tout ce qui est débauche autour de son sang. Il est né dans l'adultère. Voici où l'église se calme. Vous savez, je te parle maintenant d'une loi qui est étrange mais qui est spirituelle. C'est que avant que tu ne viennes sur terre, il y a une partie de toi qui était sur terre. Et cette partie, c'est ton sang. Et ton père traînait ça sur cette terre. C'était sur terre avant toi. Je causais avec votre papa un jour. Et selon la chair, nous sommes de l'ouest. Et on n'essaye pas ça à l'ouest. Ce qu'il a fait, on n'essaye pas ça à l'ouest. En plus à Badjoun. Si tu connais le Cameroun, tu connais Badjoun, c'est l'une des chefferies les plus... En fait, il y a un film qu'on avait fait une fois avec un chef que je ne cite pas. Et dans ce film, il révélait certains mystères des chambres mystiques de la chefferie. Pour ça, on l'a tué mystiquement. Il est mort. C'est à ce point-là. Donc tu n'attaques pas les hôtels et tu les détruis. Dans ce genre de famille comme la sienne. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne vis pas la minute d'après. Tu attaques toutes les lois du sang. Donc, tu vois, il y a des choses que, et c'est quand tu les fais, c'est la preuve que ton sang est séparé de quoi que ce soit. Ta manière de dire Amen, ça ne me plaît pas. Donc, je te parle des lois célestes. C'est pour ça que Jésus-Christ ne pouvait être pur que si un homme ne mettait pas de sang en lui. Il dit, ce qui va être conçu en toi s'appelle fils du Saint-Esprit. Aucune goutte de sang humain ne sera à l'intérieur. Autrement, Satan va veiller que ce qui a fait tomber Adam le fasse aussi tomber. Est-ce que tu es ici où tu es parti? Donc tu dois être très conscient de ces choses. Quand tu es un précurseur, parce que l'ennemi connaît. Parfois tu penses que Satan ignore. Non, non, non. Il connaît les lois du sang. Et c'est pour ça qu'en Israël, dès que Jésus a dit, prenez ma chair, la prochaine Sainte Seine, prends-la avec toute la foi qui est dans ton être. Ta vie change radicalement, complètement, éternellement. Et quand il a dit, ceci est, à moins que tu ne manges ma chair, bois mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Les Juifs ont dit, mais il nous prend pour qui? Non, on ne fait pas ça. Ça veut dire que dans la conscience juive, depuis des générations, ils savaient, ils connaissaient que la vie de l'âme est où? Dans le sang. La vie de l'âme est où? Dans le sang. Mais nous qui sommes en Christ, nous ne sommes pas nés de la chair et de la volonté des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Mais Dieu veut que tu comprennes que la vie de ton âme, ça veut dire que le système de pensée que tu dois avoir est attaqué par un autre système dont les lois opèrent dans ton sang. Ok, avançons. Nous avons encore demain. Amen. Regardons une 7e clé. Est-ce que tu es prêt?
Si tu es là, dis ah. Je vois ta vie changer. Je te vois aller très loin. Je te vois devenir un géant. Regarde bien aimé. Quand tu es un précurseur, il y a des combats que tu ne peux pas éviter. Ne perds pas ton temps. Vous comprenez? Il y a des combats que tu peux... En fait, malgré que David soit loin entre 16 et 17 ans, Dieu ne lui donne pas le trône jusqu'à ce qu'il ait triomphé de son vrai ennemi. Vous savez, l'église s'est focalisée sur Goliath, mais Goliath existe pour introduire le vrai ennemi de David. Le vrai ennemi de sa destinée, c'est Saül. Et Saül ne va noter ta présence qu'après que tu aies tué Goliath. Il y a des pas et des expressions que dès que ta foi exprime, ton vrai ennemi note ta présence. Il y a des familles où c'est dès que l'enfant a le bac. Une famille où les sorciers ont bloqué tout le monde au 7. Toi, tu as le bac. C'est à ce moment où on note ta présence. Tu viens de tuer Goliath. Il y a des familles où la seule raison de tes attaques, c'est que tu as osé construire une maison. C'est ton seul problème, c'est ton seul péché. D'autres familles, tu as osé te marier. Certains patriarches t'appellent et ils te disent que je dis dans cette famille, tu as vu qui s'est marié à l'église, qui a signé l'acte. Toi, petite fillette, tu veux nous tester. En fait, tes vrais ennemis viennent de noter ta présence. Tu viens de tuer Goliath. En fait, tu viens d'introduire à la réunion du sang ancestral que tu es le briseur de limites. Le premier qui dit amen, tu vas briser toutes les limites. Écoute, quand l'onction vient sur David, tuer Goliath, c'était quelques minutes. Mais renverser Saül, ça demandait toute la métamorphose de l'âme de David. David allait jusqu'à contrefaire l'insensé, le fou, chez les Philistins. David est passé par toutes les étapes et les épreuves. Dieu a éprouvé l'honneur. Ça, c'est une loi céleste que je n'ai pas partagée. Dieu a éprouvé l'honneur que David a pour les choses spirituelles. Et c'est ici que plusieurs échouent quand ils sont des précurseurs. Vous savez, il y a un mystère avec les précurseurs. Faites attention aux pierres que lorsque vous voyez les bâtisseurs se rassembler, ils les rejettent. Chaque fois que vous verrez des bâtisseurs se rassembler et ils rejettent une pierre, vous aussi ne vous associez pas à eux pour rejeter cette pierre très vite. Soyez spirituels. Allez prier pour demander à Dieu, cette pierre, c'est qui? La quasi-totalité du temps, c'est la pierre principale. Et si vous étudiez la Bible, vous verrez, tous les précurseurs ont été rejetés par les bâtisseurs. Allons à Joseph, allons à Abraham, allons à n'importe, citez n'importe qui, ils étaient rejetés. Parce que c'est un des plus grands mystères. Et si ce rejet produit l'amertume en toi, c'est fini, ils t'ont eu. Tu dois pouvoir, comme Joseph dans Genèse 52, Genèse 50, je pense vers la fin là-bas, être capable de dire à tes frères, même quand ils mentent, que ne vous inquiétez pas, le mal que vous avez préparé contre moi, l'Éternel l'a changé en bien. Mon cœur est rempli d'amour et de compassion pour vous. En fait, ce n'est pas vous, c'est Satan. Parce que plusieurs fois, ceux qu'on combat et rejette sont combattus et rejetés par les gens pour qui Dieu t'a suscité, même pour les élever. Mais c'est ça l'esprit de Christ. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 10. L'esprit de Christ était d'avance dans les prophètes, attestant les souffrances de Christ et la gloire qui va s'en suivre. Donc les prophètes avaient l'esprit de Christ. C'est pour ça que tu vas les voir tous passer par ce rejet de leurs frères et par des moments qui sont comme la tombe, ils sont comme morts. Joseph à un moment donné était en prison. Et l'homme de Dieu, mon frère, disait hier, quand Joseph était en prison, il a fait des années. Ne pensez pas que Joseph a fait 10 mois de prison, il a fait des années. Dans tous les cas, le panetier l'a oublié pendant 2 ans. Mais ce n'était pas la durée de sa prison. Non, il est entré très jeune en prison, il est sorti à 30 ans. Il a fait des années de prison. On ne parlait plus de lui. On ne parlait plus de Joseph. Mais Joseph craignait l'Éternel. Dieu le prospérait en prison. Parce que la prospérité, c'est la présence et la crainte de Dieu. Le matériel, c'est la conséquence de la prospérité. C'est la conséquence de la prospérité. C'est la conséquence de la prospérité. Est-ce que tu es sûr où tu as fui? Et ça a pris toutes ces épreuves. Donc faites attention à ces pierres que les bâtisseurs rejettent. C'est la pierre principale.
Et pendant que les frères de Joseph se rassemblaient et le rejetaient, et tout ça, les précurseurs doivent savoir, ils vont passer par cela. Que personne ne te trompe. On ne va pas acclamer quand tu te lèves pour briser les barrières. On ne va pas acclamer. On ne va pas acclamer. Vous savez, les gens sont à l'aise avec les coutumes et la norme. Si tu as leur niveau de résultat, ils vont te donner leur niveau de soutien. Mais s'ils ne comprennent plus tes résultats, et c'est ce qui va se passer. À partir de ce soir, je te dis sans t'exciter, on ne comprendra plus tes résultats. Le premier qui a le meilleur amen, on ne comprendra plus tes résultats. On ne les comprendra plus. Parce que tu es conscient de quelque chose. Tu es conscient du fait qu'il y a un principe qui est le principe de la duplication spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être capable d'identifier le vrai ennemi de ta destinée. Vous savez, lorsque Eliab et Saül ont dérangé David pendant qu'il voulait combattre, affronter Goliath, la Bible dit David s'est détourné d'eux. Vous n'êtes pas mes vrais ennemis. Certains sont des précurseurs, mais ils sont coincés dans les conflits de la famille. Tu n'as pas compris. Sors de ces conflits. Ma soeur consanguine, maman, la deuxième femme de mon père, sors. C'est trop bas, sors. Quitte là-bas. Aime-les suffisamment, quitte là-bas. Ne vis pas pour répondre à cette bassesse. Ne cours pas après les ânesses perdues de ton père. Il y a meilleur que toi, il y a meilleur que ça, il y a meilleur que ça. Donc, certains sont comme ça. Ils sont coincés dans des fausses guerres. Et ces fausses guerres ont la capacité de bloquer ta mission de précurseur. C'est pour ça que le grand frère de David a voulu soulever la guerre. Vous vous souvenez des frères de Joseph? Ils ont voulu soulever la guerre. Si le temps me manquerait de les visiter tous, vous serez choqués de voir. Aaron et Myriam ont voulu susciter une guerre contre. En fait, le temps me manquerait, mais tous les précurseurs passeront par cela. Donc, si tu es tellement attaché au sang que tu as peur des conflits et d'être rejeté par des frères biologiques et d'être mal compris, c'est que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a un temps où on ne te comprendra pas. Du tout pas. Mais est-ce que vous savez que dans les guerres des précurseurs, il y a des choses étranges comme ça? Amen. Parce que parfois, pendant que le Seigneur t'appelle, Satan duplique quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça. Alors tu vas voir des femmes comme la femme de Potiphar. Elle te promet une grandeur qui fera de toi le petit ami de la femme de l'intendant du plus grand palais de la terre. Ça, ce n'est pas la grandeur. Tu dois être conscient que Satan va contrefaire et te proposer cela. Vous savez, au désert, il est apparu à Jésus. Que tu comprennes, c'est lui le chemin. Il lui dit, écoute, nous sommes deux ici. Il n'y a personne ici. Nous sommes deux. C'est toi et moi. Le révérend Raoul est rentré. Maman Daniel est parti. Tous les pasteurs ne sont plus là. Nous sommes deux. Et il vient t'attraper parfois sur l'autel. Tu es en train de pleurer seul. Et il te dit, écoute, nous sommes à deux. Yako, nous sommes à deux. Cesse de pleurer. Lève-toi. Il dit, je vais te donner tout l'or et la gloire des royaumes. Prosterne-toi devant moi. Pourquoi tu as besoin de souffrir comme ça? Ça, c'est une contrefaçon. Parce que je ne suis pas naissant et je n'ai pas payé ce prix dans la foi pour venir me prosterner devant tes pieds. Qui es-tu? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Et quand Jésus ne s'est pas laissé compromettre par cette contrefaçon, Satan a compris que celui-ci, c'est ma fin ici. Je viens prophétiser à un jeune. Tu es la fin des oppressions dans ta famille. Donc qu'est-ce que je veux te dire par là? Comme il est dit dans Hébreux 12 à partir du verset 1 à 2. Combat contre le péché jusqu'au sang. Ne te soumets à rien. Préfère parfois. Je finis ici. Il y a un jour où Attaque est venu. Et Attaque a dit, oh, quand je pense à ce jour, mes larmes coulent. Mes larmes coulent pour les esclaves juifs qui se sont compromises. Attaque est venu et Attaque a dit, ainsi parle sa majesté le roi Assuérus, il veut une vierge comme femme. Toutes celles que les hommes avaient touchées et qui avaient l'excuse de la pauvreté, de la souffrance, de l'esclavage, elles se sont mises à pleurer. Mais elles ont vu du milieu d'elles se lever une jeune fille du nom d'Adassa. Elles ont dit à Adassa, Adassa, est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? On a dit qu'elle doit être vierge. Adassa dit, je le suis. Elles ont dit, aïe, aïe, aïe. Donc,
tu t'es jamais compromise. Adassa a dit jamais. Et bien aimé, on ne se fiait pas à ta parole. Attaque testait la virginité. Il était un eunuque, donc il testait, c'était son travail. Donc tu ne venais pas dire je suis vierge. Mais regardez la conspiration, toutes les filles des 120 préfets, des 120 régions étaient des vierges. Ça veut dire que les préfets là calculaient le trône. Donc Satan a toujours la contrefaçon. Elle était vierge par crainte de l'Éternel, mais celle-là était vierge par localisation du trône. Mais arrivée là-bas, celle qui était vierge par crainte de l'Éternel, malgré sa pauvreté et ses habits bizarres d'esclave et élevée par un mendiant étant orpheline, la main de Dieu est sur toi. Un jeune se lève et crie Amen. La main de l'Éternel est sur toi. Que personne ne t'amène à te compromettre. Écoute, saute et dis je ne me compromettrai jamais. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit notre Dieu peut nous sauver, mais même s'il ne nous sauve pas, vous avez suivi ce que votre papa a dit. Il a dit je préfère mourir dans la foi. Donc Shadrach, Meshach et Abednego ont dit on préfère entrer dans ce feu, mais que l'éternité enregistre qu'on est mort en croyant. Quelqu'un dit assieds-toi. Yes. Écoutez, c'est facile de briller. Plus la nuit est noire, plus la moindre étincelle peut devenir un feu terrible. Au nom de Jésus-Christ. Regarde le jeune qui est à côté de toi. Écoute, jeune là, c'est dans le cœur. Ne regarde pas la moustache, tu commences à dire, on a dit le jeune. Regarde le jeune qui est à côté de toi et dis-lui au nom de Jésus-Christ, aucun sommet ne te dépasse. Parce que tu refuses toute compromission. Le jeune qui se lève et crie un amen comme le tonnerre. Aïe 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 aïe. Assieds-toi. Est-ce que tu es sûr où tu veux fuir? Le Seigneur veut faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Je te dis, vous savez, vous ne connaîtrez jamais la grâce que vous avez. Les fils légitimes se reconnaissent par le type de traitement qu'on leur donne. Ils n'épargnent pas le fouet aux fils légitimes. Il y a une manière dans les vrais palais. On traite un enfant, en fait c'est lui l'héritier. Le père veut qu'il reproduise son esprit. Le père ne veut pas qu'il jouisse de ses biens. Non, le père est focalisé sur la reproduction de sa personne. Et Dieu est allé jusqu'à éprouver David pour voir la valeur que David donne à l'onction, aux choses célestes. Et David a dit 2 fois de suite, ayant l'opportunité de tuer Saül, il a dit loin de moi de lever ma main. Je veux avertir cette génération, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas. Ne tombez jamais dans ce piège. Si j'avais le temps, je vous montrerai quelque chose dans 2 Rois 5. Je vais vous montrer comment, au verset 27, la Bible dit que lorsque Géasi sortit de la présence d'Élysée, la lèpre était sur lui comme la neige. 2 Rois 5, verset 27. Mais tout d'un coup, dans 2 Rois 8, la parole du Seigneur vient nous dire que, regarde, la lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Mais dans 2 Rois 8, tout d'un coup, ma Bible vient dire qu'on a trouvé ce Géasi en train de causer avec le roi. Et qu'est-ce qu'il disait? Il racontait les merveilles de l'Éternel faisait au travers d'Élysée. Mais le lépreux n'entre pas dans la maison du roi. En Israël, le lépreux est ostracié et jeté hors de la ville. S'il cause avec le roi, ça veut dire que la lèpre là n'existe plus. Mais comment la malédiction provoquée par l'offense sur l'onction n'a pas fonctionné pour Géasi? Parce que sa bouche a continué à célébrer Élysée. Cette jeunesse est très attaquée par la vraie chose qui vous attaque. Je ne méprise pas toute la débauche et les impuretés sexuelles qu'il y a sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est très mortel. Parce que la plus grande des offenses, c'est quand tu pèches contre ton propre corps, c'est l'impudicité. Oh oui, tout autre péché extérieur au corps. Je ne méprise pas, mais bien aimé, il y a quelque chose de plus profond. On vous enseigne à insulter l'onction sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on veut tuer votre grandeur. Vous savez, rien ne tue la grandeur plus que ça. Il y a des gens qui pensent que c'est Satan qui les attaque. Non, c'est une onction de Dieu
qui est en train de te combattre. Et c'est ta bouche qui allait chercher tête mort. Nous avons eu un enfant. Quand je parle ça, mes larmes coulent. Nous avons eu un fils. Quand je veux dire ça, je me retiens. On a aimé ce garçon, je ne sais pas. Maman Chou fréquentait à l'université catholique à Yaoundé. Avec lui, c'était son camarade. Et il a cru au Seigneur. Rejeté par ses parents. Il n'avait plus d'argent. Il était au quartier, machin, babouche. Nous, on l'a pris. Il venait à la maison manger, tout. Et on a décidé qu'au lieu de payer la pension de mon épouse, on paye sa pension. Donc le peu d'argent qu'on avait à l'époque, il y a très longtemps, on payait sa pension. Alors à un moment donné, il a eu le master 2, MSTCF, master en sciences techniques, comptables et financières. Et je lui ai dit, le Seigneur, je priais, il m'a dit, va faire le concours de la BEAC. Mais la BEAC, la banque centrale de l'Afrique centrale. Et à l'oral, par exemple, il était très brillant. À l'oral, quand tu donnais ton dossier, il y a des pratiques étranges, je ne sais pas si elles continuent. Il y avait une carte de visite à l'intérieur. Chef de l'État, neveu du chef de l'État, neveu du ministre des Finances, neveu de... Donc des personnalités, les fils de tel. Mais lui, il est venu et il donne son dossier, il n'y avait rien. On lui demande où est ta carte. Il dit non, le profane défaut, je parle devant le Seigneur. Il dit le profane défaut a dit que Dieu m'a envoyé ici faire ce concours. Suivez bien, il est le premier qui a eu le concours. Le comité du concours à l'oral, ils lui ont dit, on veut des hommes honnêtes comme toi. On l'a nommé à la CONAC en plein oral. Attendez, son premier salaire, je parle devant le Seigneur, son premier salaire est sorti 8 millions de CFA. À l'époque, c'était déjà beaucoup. Ah oui, même jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup. Même partout sur terre, 8 millions, même en dollars, c'est quelque chose. Non, attends. Et sa maman, ses parents qui l'avaient rejeté, oh, écoute, ils ont des normes, c'est bien. On vous dit, vous n'habitez pas tel genre de quartier, vous ne bâtissez machin. Donc, il était dans un quartier terrible. Et il nous a appelés, maman Chou et moi, on était chez lui. Il avait peur, les parents étaient dehors, des méchants, des gens dans des choses pas claires. Et je lui ai dit, mon fils, je ne veux pas qu'on te tue. Parce qu'il avait les 8 millions, il a dit, papa, c'est pour toi. Tout ce que je suis, c'est toi. Je lui ai dit non, donne-les 4 millions. Tu leur dis que ton salaire, c'est parce que tu sais. Oh, laisse. Donc, Dieu a. Écoute, non, laisse-moi donner ça dans la parole. Dieu a dit à Samuel que si on te demande, tu viens faire quoi? Dis que tu viens faire un sacrifice. Donc, je lui ai dit. Je ne suis pas prêt à t'enterrer maintenant. J'ai encore affaire avec toi. Tu es mon fils. Il était costaud comme ça. Géant, mon fils là, costaud. À un moment donné, le peu d'argent là, c'est monté dans sa tête. Il a commencé à mal parler de moi. Un jour, je suis en train de prier. J'appelle maman, je dis, oh, voici ce que j'ai vu. Il faut qu'il arrête. Il faut que je le supplie qu'il arrête. Parce que j'ai vu comment les anges, le papa se mettaient à le fouetter. Je l'ai vu marcher nu à tel endroit. Marcher bizarre. C'est-à-dire, il avait les habits crasseux, pas les grosses voitures ici et le cortège. Mais crasseux. Et après, je l'ai vu comme ça, et il est mort. Je suis allé le voir. J'ai dit, mon fils, même si tu ne veux plus marcher avec moi, je te supplie pour une chose. Ne parle pas plus de moi. Bon, tu sais, quand la rébellion monte, tu comprends que ça, il vient me supplier. Donc, il a amplifié. Jusqu'à il vient me supplier, ça veut dire que son ministère est fini. Si ce n'était pas moi, blablabla. Pour couper court, quand il est mort. Oh oui, c'est son épouse qui en larmes racontait à Maman Chou. Parce qu'elle est allée au deuil. Son cœur est spécial. Elle est allée au deuil de notre fils, elle était au deuil. Et son épouse pleurait sur Maman Chou. Elle pleurait. Tout ce que papa dit devant Dieu, à la gloire de Jésus-Christ. Tout ce que papa dit s'est passé exactement comme ça. Avant de mourir, on l'avait d'abord rétrogradé. On l'a rétrogradé de plus haut. Il s'asseyait avec tous les gouverneurs. On l'a rétrogradé de plus haut cadre. Il était simple. Donc il marchait maintenant net comme le Seigneur avait montré. Et mort de façon étrange. Mon Dieu, j'ai pleuré. C'est là où j'ai su que non. Un pasteur, il aime ses enfants. Non, la manière j'ai pleuré. Mais j'ai découvert qu'il devait être encore vivant, en train de faire de grandes choses. La liste ne va pas finir jusqu'à demain matin. Plusieurs meurent pour rien. Tu n'avais pas à bavarder. Ne t'associe plus à eux. Amen. Celui qui comprend se lève. Tiens-toi sur tes pieds. Tends-moi tes deux mains. Écoutez, votre papa, mon frère a dit quelque chose. Demain, nous avons un temps d'impartition. C'est ça, c'est demain. Demain, nous avons un temps d'impartition. Je vous supplie, vous êtes jeunes, c'est vrai. Mais développez la bonne mentalité. Apprenez à l'onction que vous voyez là. Ça vient de Dieu. C'est ça qui a distingué David dans toutes les guerres qu'il avait avec Saül. Pendant que Saül voulait le tuer, il n'a jamais eu la pensée
Et je vais vous prophétiser, vous révéler quelque chose. C'est lui qui jouait de la harpe lorsque les démons qui oppressaient Saül venaient sur lui. Donc, il a des vidéos qui montrent que Saül a l'épilepsie. Mais il n'a jamais joué ces vidéos. Il n'a jamais lancé les lives. Il n'a jamais fait de post. Il est mort sans que personne ne sache ce que Saül était vraiment. Il ne faisait qu'appeler Saül loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. C'est ça qui a permis que Dieu conclue une alliance. Dieu ne fait pas des alliances avec n'importe qui. Si vous... ne me faites pas dire ça. Si vous voyez votre Père, si quelqu'un opère dans la dimension de l'alliance, parce que l'alliance est le plus haut niveau d'opération céleste sur la terre. C'est le top du sommet du top. Quand Dieu fait une alliance avec toi, fais très attention. Si tu vois quelqu'un comme ça, s'il te gifle, je te dis, je n'exagère pas, s'il te gifle, rendre grâce à Dieu que l'homme de l'alliance t'a giflé. Prenez ça comme vous voulez. Ceux qui vont aller loin vont comprendre ça. Tends-moi tes deux mains, dis papa, ne me laisse pas aller en perdition. Que je ne pense jamais rien contre un noin. Et que je ne dépose jamais une parole contre un noin. Regardez ce que je vais vous dire. Demain, tu es un jeune. Quand tu vas venir, honore cette onction. Honore l'onction qui opère sur cet autel. Ceux qui comprennent disent Amen. Waouh, j'acclame moi-même pour toi. Plusieurs ont compris. Amen. Regarde, suis-moi, c'est important. Honore cette onction. Honore-la. Moi, je suis le prophète de Faux Rodrigue, n'est-ce pas? C'est votre papa qui l'a dit. Quand il était au Cameroun pour Lève-toi Cameroun, et je prie que le prochain Lève-toi Cameroun, que le Cameroun comprenne. Quand il était là pour Lève-toi Cameroun, c'est lui qui a dit ce que Maman Chou et moi nous avons donné. Mais je vais vous dire la vérité. Nous ne sommes pas des mauvais intendants des richesses du royaume. C'est que nous connaissons ce qui opère ici. Je sais que même toi tu ne connais pas. Donc demain là, je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ, tiens dans tes mains quelque chose que même en route, tu te demandes si tu es normal de donner autant. Personne n'a dit Amen. Cet hôtel ne va pas parler pour toi. Ne vois pas ta jeunesse. Il y a des choses que l'éternité enregistre qui paraissent insignifiantes. Peut-être certains jeunes, tout ce que tu as épargné en vendant tes allocaux, peut-être c'est même 5 000, 10 000, 50 000, 500 000, 1 million, 10 millions, je ne sais pas. Mais tu dis Seigneur, cette onction, je veux que la même alliance opère dans ma vie. Et s'il y a eu quoi que ce soit dans les égarements que j'ai dit contre cette onction, maintenant fais comme Géasi. Commence à raconter les hauts faits, ce que Jésus fait. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Lève tes mains si tu as compris ce message et commence à dire je suis prêt pour apporter mon sacrifice, pour honorer l'onction, pour connecter ma vie à cet autel. Écoute, si tu vas vraiment le faire et tu es sérieux, avance ici devant. Donnez-moi 1 minute. Moi je suis à stop, cours. Je vais compter de 1 à 7, pardon, cours. Tu vas vraiment tenir un sacrifice pour honorer cette onction. Avance. Tu as vu, je n'ai pas parlé des montants parce que c'est toi et Dieu. C'est ta foi qui décide. C'est ta foi. Si je vois toute l'église ici devant, on est passé à un autre palier. Je vais vous dire devant Dieu, mon frère n'est pas informé de ce que je suis en train de faire. Je le dis devant Dieu. Il n'est pas informé. Mais la liberté que Dieu lui donne dans son esprit, pour nous, que Dieu le bénisse. Oh oui, que Dieu le bénisse. C'est rare qu'on fasse ça dans des lieux où le pasteur capture les âmes. Non. Avance. Essayons d'avancer, que Dieu les voie. Que Dieu vous voie. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est adoré, vénéré, célébré, sanctifié sur cet autel, qu'il vous marque. Qu'il vous marque. Avancez. S'il n'y a plus de place, on reste dans les allées. Mais avancez quand même, essayez au maximum. Élève ta voix, dis après mon nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est à moi que tu as parlé. Et je proclame et je déclare que ce SMJ, c'est la fin d'une saison. Et c'est le début d'une autre saison. Une saison de gloire sans précédent. Une saison d'exploit sans précédent. Une saison de percée sans précédent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, mon frère n'est pas au courant de ça, mais après que nous on est semé pour Lève-toi Cameroun, cette année, c'était cette année. Je vais dire quelque chose que mon frère ne connaît pas. Maman Chou et moi, on s'est retrouvés dans l'or. Je vais vous dire, moi, je n'ai jamais rêvé d'être dans les mines. Jamais. Si tu n'as pas compris, je ne peux plus rien pour toi.
Non, j'ai jamais rêvé. Jamais. Que tu as un rêve, tu vois. Non, j'ai jamais rêvé. Et je suis un prophète. Et par la miséricorde du Seigneur, je suis un prophète. Donc, j'ai jamais rêvé. Mais le Seigneur a commencé à... On s'est retrouvé dedans. Ça n'a pas commencé à produire, mais dedans, avec les mines, les agréments, les gisements, les machins, tout ça. Accordé avec les gens sur le terrain qui travaillent. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, on va venir de Yaoundé prendre ce qui est ici. Yes, vous restez là. Dieu te voit. Dans tes deux mains, j'espère que tu as la sainte colère de Dieu. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. On ne viendra pas de Yaoundé prendre ce qui m'appartient. J'ai déjà pris. Non, c'est moi qui parlais maintenant. Hey! Donc, bien aimé, non, sois très sérieux, sois engagé. Amen. Il ne faut pas qu'on rie, tu penses que c'est la blague. Sois très sérieux. Certains d'entre vous rentrent et prient. Le Seigneur va te parler au-delà de ce que tu penses maintenant. Oui, quand le Seigneur parle, c'est différent. Au-delà de ce que tu penses. Infiniment au-delà. Et laisse que cet autel commence réellement avec tous ses anges à poursuivre ta vie. Et je proclame et déclare au nom de Jésus-Christ. C'est une génération que la terre va célébrer. Les générations vont célébrer votre passage sur cette terre des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'église dit Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pendant que tu pars t'asseoir.